All right, are there any questions? Est-ce qu'il y a des questions? About the speech one or about motivation? À propos de ce qui concerne la parole ou à propos de la motivation? Yes, something on the internet. Quelqu'un Yep. sur Internet? Yes. Alors, la question est en rapport avec si quelqu'un nous dit quelque chose qui nous contrarie et qu'on juge injuste, la personne pense qu'il est nécessaire de le verbaliser pour éviter de ruminer une rancœur et après, dans un deuxième temps, de pratiquer la pratique de purification dont vous avez parlé hier. So Sabrina would like to know if when somebody told us something that we judge wrong or not correct or not right, she thinks it's necessary to verbalize that to the other person. Otherwise, she thinks she can brood over resentment, and then she thinks she can use the purification process that you told about yesterday. Does she mean factually right or morally right? What does she not say, this person? Est-ce que cette personne veut dire et qu'elle a raison et dans les faits, ou qu'elle a raison et quant à la morale, quant à la... The word she used in the question is unjust. Fair. Oh, okay, unjust. That's very different. Okay, so you mean criticizing somebody? If someone criticizes you, donc, that's why you'd get resentment if you didn't say anything, right? Et donc, elle veut dire si quelqu'un la critique et que ensuite, parce que on ne mérite pas ses critiques et on a du ressentiment. I mean, we're talking here in this room, classic Buddhist approach to how to live your life. Donc, ici, dans cette pièce, on parle de l'approche bouddhiste classique sur comment vivre notre vie. So, really strictly speaking, et donc, it's like technical. Pour parler vraiment strictement et littéralement, c'est technique en quelque sorte. Okay. Junior school is karma. Eh bien, que nous dit le Bouddha? L'école primaire, c'est le karma. First level of instructions, junior school. Donc, premier niveau d'instruction, école primaire. Contrôlez votre bouche. Right there. Et donc là, déjà. I mean, it's too simple for us. It's too annoying. It's too upsetting. It's too painful. Mais pour nous, et c'est trop simple, c'est trop et agaçant, c'est trop douloureux. More basic than that. Mais encore plus basique, essentiel que ça. Si on applique le karma, si on essaye d'appliquer le karma, dès que quelqu'un nous critique, et alors, eh bien, on s'interroge intérieurement et on se dit, ah, où est-ce que ça cadre ça? Ah oui, ben ça c'est expérience similaire à la cause. J'ai dû accuser quelqu'un d'autre de manière injuste dans une vie passée. Eh bien, voici le résultat de mon action du passé qui me revient aujourd'hui. Maintenant, si on est capable de supporter cela, et ça c'est si simple, mais c'est si dur et on le sait tous. Si on n'a pas la vue du karma, eh bien, alors, bien sûr, on va dire quelque chose en réponse, en retour, il n'y a pas d'autre choix. Mais ici, utilisant les techniques du Bouddha, eh bien, c'est la première chose. En fait, c'est la première chose à faire, mais déjà, ça, c'est avancé, non? Et donc, et même du simple point de vue de la sagesse, et ne parlons même pas du point de vue de la compassion, mais si vous avez la sagesse de savoir que dire quelque chose avec la bonne motivation,
Et si vous avez la sagesse de savoir que cette personne va effectivement entendre ce que vous avez à dire et que vous pourrez avoir une conversation décente à ce propos, raisonnable, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de mal à le verbaliser. Et on sait bien qu'il y a 47 variantes de cette situation particulière qui peuvent se présenter. Donc à chaque fois, ça sera différent. Mais moi, je suggérerais également que ça va dépendre aussi de qui vous êtes, quel type de personne vous êtes. Et si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que ça fait 47 ans en fait que vous êtes sur le mode victime et que vous n'arrêtez pas de vous faire abuser verbalement et que vous êtes en train d'essayer de changer la relation, là, il est bien temps que vous vous mettiez finalement à verbaliser et à parler haut et fort. Mais d'un autre côté, et si votre tendance n'est pas celle-là, mais est que votre tendance est à chaque fois et qu'on vous dit quelque chose, de vous mettre à crier en retour, alors là, et mon conseil, ça va être taisez-vous et éloignez-vous. Et donc, comme avec tout ce dont on a discuté, tout va dépendre de là où vous en êtes et de ce que vous êtes capable de faire, de supporter. Mais simplement, le fait que vous ne répondiez rien en retour, et c'est pas parce que vous ne dites rien en retour que vous allez nécessairement renforcer, nourrir un ressentiment à l'intérieur. Et ça, c'est la façon et sur le mode victime de le faire. Et donc, il y a quelqu'un qui abuse verbalement de vous, vous harcèle et vous avez peur de répondre quelque chose. Et puis, vous vous accrochez à ce ressentiment intérieur. Mais si vous choisissez intelligemment de ne pas répondre, alors vous êtes capable de supporter la situation, comprendre que c'est le karma, et puis voir ça dans votre esprit et en lâcher prise. Et donc, la chose de base, en fait, c'est déjà d'être conscient de là où on en est, d'être conscient de ce qu'on a présent dans l'esprit, et puis de travailler avec. Donc, évidemment, c'est difficile, mais il faut bien commencer quelque part. Mais j'ai pas répondu à la dernière partie de la question. Et donc, moi, ce que j'ai compris de la question, c'était que, j'aurais le droit de verbaliser ce que je pense, et puis qu'ensuite, il suffirait que je fasse ma pratique de purification pour que l'histoire soit terminée. Non, c'est pas comme ça. Et donc, j'espère avoir répondu au moins partie de la question. Mais est-ce qu'il y a autre chose dans la question ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un d'autre dans la pièce? À propos de la parole, la motivation? Oui, j'ai été très intéressée par l'enseignement de ce matin sur le fait de regarder comment nous parlons et de mettre de l'ordre là-dedans. Mais en fait, je trouve que sans même se référer aux vies passées, il y a déjà beaucoup de matière à regarder comment on s'est comporté dans cette vie. Enfin, en tout cas, c'est le travail que j'ai trouvé utile de faire. Et que, voilà, de voir... J'ai parfois l'impression que le karma vient assez vite, qu'on paye dans cette vie le fruit de choses qu'on a fait il y a quelques années ou il y a quelques décennies. Ça m'apparaît assez clair en ce qui me concerne. Dans cette vie même, vous voulez dire? Oui. Qu'on paye déjà dans cette vie même. Oui, des choses qu'on a fait dans cette vie. So I was very interested by all that has been discussed this morning about speech.
and myself, and I found in my life, and that already just considering this life, and I can see the use of working with speech, and also I feel that sometimes, and of course we talk about past lives, karmas, and ripening this life, but it feels to me that already this life, and we can start having effects of. Yes. So it's just, yeah, exactly. It's like that, yes. Oui. So let's just. I think I spelt that out a little bit. We used an example of stealing. So let's just explain it again. Je crois que j'en ai parlé un peu et on avait utilisé l'exemple de voler et donc parlons-en de nouveau. Yeah. So in general, en général, the view about karma is et the big picture point of view. Donc la vue à propos du karma, le grand tableau à propos du karma, c'est le suivant. The various experiences we have now. C'est que les différentes expériences que nous avons maintenant. So, for example, par exemple, the experience is similar to the cause. The third type of way karma ripens, which is how we're seen and treated by others in general. Les expériences similaires à la cause. Donc la troisième façon dont le karma mûrit, qui est la façon dont on est vu et traité, perçu par les autres. We can think of lots of people and lots of examples. On peut penser et on peut penser à beaucoup de gens, de situations, d'exemples et même pour nous-mêmes. Like that woman in prison. Et comme cette femme en prison. She was accused of murder. Et elle avait été accusée de meurtre. She said she didn't do it. Et elle disait qu'elle ne l'avait pas fait. Et personne ne la croyait. Personne ne la croyait. C'est très simple. Personne ne la croyait. Et jusqu'à ce que 17 ans plus tard, finalement, le type qui avait effectivement commis le meurtre le confesse. Donc ça, c'est le résultat karmique d'avoir menti dans le passé. Mais le type de personne qu'elle semblait être, en tout cas quand moi j'ai lu ses mémoires, et elle semblait être cette hippie très gentille et donc il me semble que probablement, eh bien, dans cette vie-ci, elle ne devait pas mentir, avoir une tendance à mentir. Et donc c'était le résultat. 17 years to the guards, to the police, to the people, to the victims, to the jury, to the judge, and the prison wardens, no one believed her. 17 years of telling the truth. So it's clear that's not from this life. Those types of examples, that's clear, isn't it? Et donc, dans ce type d'exemple, comme dans l'exemple de cette femme, et il est clair que, et ça ne pouvait pas être le résultat de cette vie où elle n'a pas du tout de tendance à mentir, qu'elle ne soit pas crue. Parce que là, il est clair que, imaginez, pendant 17 ans, personne ne la croit. Elle n'arrête pas de dire qu'elle n'a pas commis ce meurtre. Et c'est la vérité, mais personne ne la croit. Ni le juge, ni les jurys, ni les victimes, personne ne la croit. Donc là, bien sûr, eh ben, si on prend en compte l'explication bouddhiste... For example, there's a person, there's somebody... I know who invited me to. He's in California. He invited me to teach. He had a little Zen center. He invited me to teach there. Mais par exemple, moi, j'ai été invité par une personne qui est en Californie et qui s'occupe d'un petit centre Zen. So eventually, after a year or two of knowing him and other people communicating with me and all lots of things, it turned out he was a completely insane person. Et au final, et après un an ou deux, eh bien, tout d'un parlant à lui, à d'autres, et finalement, je me rends compte qu'il s'agissait d'une personne. Ce type-là était complètement fou. Like chronically ill liar. Et c'était un menteur, mais chronique. Et c'était vrai. His parents were dead. He'd tell another person that his father was married to a second wife. He'd tell one person he had 3 children, and tell another person he had a male husband. Everything he said was a lie. And then I started to uncover all these lies you're saying about me and his relationship with me. I mean, just like bizarre lies, unceasing from his mouth. Et donc ce type, mais c'était vraiment complètement pathologique. Et parce que ce qu'on a fini par découvrir, c'est que tout ce qu'il disait, c'était des mensonges. Et donc, il disait à l'un qu'il était marié, qu'il avait des enfants, à l'autre qu'il avait un partenaire homme, et à l'autre, dans la relation qu'il avait avec moi, il en parlait à d'autres de telle façon ou de telle façon.
ce n'était qu'un tissu de mensonges. Some students of his then wrote to me and discovered all these things, and then it came to a head, and so I decided I had to write to him and copy his board of directors because he had a non-profit. So I pointed out all some lies. I said, it's really serious. I really have compassion for you. You must do something about it. Of course, he completely ignored, called me a liar, and he kept on doing it. He kept on running the centre, and some people kept believing him. They didn't believe a word other people said. They kept believing everything he said. So, again... Donc, he was lying, and people even continued to believe him. Now, that's from past telling the truth in a past life, such that, I mean, Mr. Trump. Mr. Trump. Okay, answer that first bit. I get to your point eventually because you're right. Et donc, bon, it's more, you know, it's not just this, but I'm pointing this point out. Et au final, hein, je répondrai à votre réponse parce que vous avez à votre question parce que vous avez raison. Mais donc là, dans ce second exemple de ce type qui était le responsable de ce centre, et donc au final, il y a des étudiants qui m'ont écrit et qui m'ont démontré qu'il mentait, etc. Donc moi, j'ai fini par écrire une lettre à lui-même et au conseil d'administration du centre et en disant que, eh ben voilà, j'avais la preuve qu'il avait menti, etc. Et j'avais de la compassion pour lui, que ça devait être le résultat d'un karma, etc. Quoi qu'il en soit, lui a continué à nier. Et le truc, c'est que, eh ben, en fait, il y a des gens qui ont continué à le croire. Donc lui, il a dénié tout ce que moi ou d'autres pouvaient dire. Mais le truc, c'est que, et lui, des gens du centre ont continué à croire que c'était la vérité ce qu'il disait. Et donc, lui avait ce karma d'une vie passée, de ne pas avoir menti, qui faisait que même s'il mentait dans cette vie, les gens croyaient que c'était la vérité. In other words, no matter how much that woman told the truth, et donc, en d'autres mots, et peu importe et dans quelle mesure que cette femme ait dit la vérité, si nous sommes simplement dans cette vie, et le fait qu'elle dise la vérité, et le résultat karmique qu'elle dise la vérité dans cette vie-ci, eh ben, le résultat karmique est qu'elle soit crue, et en tout cas, il n'a pas mûri dans cette vie. Donc, la description bouddhiste est la suivante, et que deux vies passées et dans cette piste du karma qu'on appelle expérience similaire à la cause. Et il y avait un très fort karma de mentir et d'accuser d'autres personnes et qui a mûri mais de manière folle dans cette vie-ci. Mais seconde piste du karma, second niveau de karma, les tendances qu'elle avait dans cette vie. Alors la tendance là, c'était de dire la vérité. Ce qui veut dire que dans la vie suivante, donc dans cette vie, eh bien, en ayant ce karma très fort et de ne pas être cru, elle l'a purifié ce karma. Et maintenant, le karma de dire la vérité et va mûrir dans le futur et par le fait qu'elle soit crue. Et donc, ce moine fou dont je parlais ensuite, et le moindre mot qu'il prononçait était un mensonge. Et donc, ça, c'était les résultats vraiment lourds et d'avoir menti dans le passé, mais qui mûrissait seconde piste du karma, second niveau de karma comme tendance dans cette vie. Mais par contre, en relation avec ces gens particuliers qui le croyaient, il avait un fort karma d'avoir dit la vérité dans le passé. Et il le croyait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'après? Et il aura le karma que personne ne le croit. Donc, et ça, c'est le grand tableau, mais donc c'est la vue à long terme. Mais également, vous avez absolument raison. On peut voir que déjà, directement dans cette vie même, et on peut voir que, en travaillant, comme vous le dites, sur votre parole, en contrôlant votre comportement, ça va complètement vous changer, ça va changer les relations dans votre famille, etc. Est-ce qu'on communique là? Est-ce que tu veux en dire plus? So, okay, the way to explain that. Donc, la façon d'expliquer cela.
Let's say using a simple example of lying and not lying and being believed, etc. Disons que The karma of the tendencies and then the karma of the experiences of how you're seen and treated. Disons que si on utilise cet exemple simple de mentir et de ne pas être cru, donc il y a deux pistes de karma différentes, le karma de la tendance et le karma de l'expérience similaire à la cause. Donc disons que si on abuse les gens verbalement, disons que j'ai une tendance d'abuser verbalement les gens. Donc, et de manière évidente, à chaque fois que j'abuse verbalement quelqu'un, donc, je les blesse, ils sont blessés, ils s'irritent, ils sont agacés, peut-être ils vont se mettre en colère. Et donc, c'est clair que c'est des problèmes qui s'ensuivent. Et donc, si moi, je décide que dans mes relations avec mes sœurs, avec les gens au travail, je vais arrêter d'abuser verbalement les gens, c'est clair que toute la situation va changer. Mais if the karma for me to be so strongly seen as an abusive person, which is experiences similar to the cause. Mais si le karma pour moi est d'être si fortement perçu comme étant quelqu'un qui abuse verbalement des autres, et donc ça c'est l'expérience similaire à la cause. Et comme cette femme en prison qui a continuellement à dire la vérité, rien n'a changé. So even if I start to not abuse and be a nice, sweet-speaking person, if my karma to be seen as abusive is that strong, no one will still ever see me in a nice way. I think we can see examples like that. So that's another point. Et donc, il me semble que même si je commence à travailler sur ma parole et puis que je contrôle très bien ma parole et que je parle gentiment aux gens, etc., il se peut, à cause de cette autre piste du karma, de l'expérience similaire à la cause, que les gens continuent à me percevoir comme quelqu'un qui abuse des autres verbalement, même si ce n'est plus le cas. Et il me semble que, effectivement, dans le monde, on voit qu'il y a des gens comme ça, à qui ça arrive. So, for example, in my family, par exemple, dans ma famille, donc on est 7 frères et sœurs. On est tous proches en âge, et en général, on est très proches les uns des autres. On est tous de nature un peu volatile, tous autoritaires, on dit tous ce qu'on a sur l'esprit, et on a tous des vues différentes. Et donc, depuis qu'on est petits-enfants, il y avait ces 7 petits-enfants les uns sur les autres. Et donc, comme dans toutes les familles, on se battait, on se disputait, bien sûr. Et puis, on a tous quitté la maison, on a grandi, on se retrouvait pour Noël. Et puis, on se disputait. Et puis, heureusement, on se pardonnait. Mais c'est ce qui se passe dans les familles. Et donc, comme dans toute fratrie, et donc, je parlais à Polly, je lui disais du mal de Julie, et Julie parlait à Tony et disait du mal de Marie, etc., etc. Donc, comme dans toute famille. Mais, et on va le dire de la manière suivante, en général, on a tous une éthique plutôt bonne. We all seem to have tendencies to not lie, not steal, not kill, to have integrity, to be honest, to be kind to others. We've all got those, roughly speaking, those tendencies, I would say. Et il me semble que, pour parler de manière générale, on partage tous les tendances d'être plutôt des bonnes personnes éthiques et qu'on n'a pas de tendance à tuer ou à voler ou à mentir. On a plutôt une bonne éthique. Mais en ce qui concerne l'expérience similaire à la cause, donc la troisième piste du karma, la façon dont on est traité, vu par les autres, et également, on peut dire qu'on a beaucoup de bon karma. Et les uns les autres, on croit ce qu'on dit, on se pardonne les uns les autres. Donc, ces deux pistes de karma sont toutes les deux plutôt bonnes. So then when we do change in terms of our tendencies, et ensuite, quand effectivement, au final, on change et en ce qui concerne nos tendances, ça va amener un résultat immédiat. Now we're kind of all old together. Bon, maintenant, on est plutôt tous vieux et on partage ça. And we see each other fairly regularly, maybe Facebook and Christmas occasionally, except I'm always here for Christmas now, 15 years, you know. Et donc, in French Christmas. I'm not in come on.
Et donc, on se voit et assez régulièrement, bon, peut-être Facebook et puis FaceTime, phone. FaceTime, pardon, hein, au téléphone. Donc et sur Mac, on se parle. Make sure we have dinner together, go to this pub and have this meal, go to there. 27 grandchildren of this one, have family gatherings, Et donc, bon, on a des réunions familiales et on s'assure que quand on est dans le même coin du monde, on se voit et on parle des 27 petits-enfants et ceci et cela et on se réunit. Et donc, pendant toutes ces années, et depuis un certain nombre d'années, en fait, et il y a un peu cet accord, mais qui n'a pas été formulé ou écrit, mais bon, que tout le monde reconnaît, je pense. Eh ben, c'est qu'on ne se critique pas les uns les autres, et donc on ne critique pas un tel et dans son dos à un autre. Et on avait l'habitude de le faire avant. Et on s'aimait toujours, hein. On s'est toujours aimé. Angry at a certain sister because she was a bit hopeless with money, and another one because, and we naturally talk about it, but we would never keep it, we'd never hold it for long. Et donc, on avait cette habitude j'étais en colère contre telle sœur parce qu'elle gérait mal son argent ou ceci ou cela, et puis j'en parlais à une autre. Mais bon, ça ne durait jamais trop longtemps. Mais en général, maintenant, maintenant, depuis un certain temps, eh bien, on ne fait plus cela. Et consciemment, on ne fait plus cela. Et on arrive même à se réjouir des qualités qu'on a les uns les autres et à faire les louanges de tel autre frère ou telle autre sœur quand il n'est pas là. Et quand on est ensemble, on ne parle pas des choses sur lesquelles on est en désaccord. Et donc, on ne se dispute pas. Et la conséquence, eh bien, l'harmonie fleurit. Et parce qu'on a beaucoup d'expériences similaires à la cause, beaucoup de bonnes, et qu'en général, on a de bonnes tendances, eh bien, le résultat est immédiat. Et il y a des changements énormes qui se déroulent. Mais disons qu'une des sœurs est un peu plus paranoïaque que les autres. Parce que son karma est assez fort, eh bien, de ressentir de la parano quant à ce que les autres vont penser d'elle. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait si une sœur avait cette tendance? Ben, elle ne changerait jamais. Ça, c'est le pouvoir du karma. So in other words, the trees in your garden now, the oak trees and the apple trees are probably 50 years old. Et en d'autres mots, les arbres dans votre jardin, les chênes, les pommiers ont peut-être 50 ans aujourd'hui. Les graines ont été plantées il y a 50 ans. The main cause of them is a long time in the past. Et donc, leur cause principale, eh bien, elle est loin dans le passé. Mais le travail que vous faites sur eux aujourd'hui, et vous les taillez un peu, fertilizer. Et donc, vous mettez un peu de fertilisant. Et donc, les arbres vont immédiatement répondre avec plus de fleurs, etc. Donc, la réponse à votre question est oui. Est-ce qu'on communique maintenant? Mon point était, tout ça m'apporte beaucoup. C'est un petit peu différent. C'était de dire, même si je crois aux vies antérieures, qu'il y a suffisamment de matière dans cette vie pour voir mes comportements et comprendre les causes les effets que ça engendre. And all that you say, and I get a lot from it. But my point was a little bit different. Oh, sorry. And that all. Je suis désolé, j'ai parlé de. Et donc that even if I believe in past lives, and there is enough to contemplate about this life to make me aware of what. Of course, I don't argue with that. That's not a different point. That's exactly the point I'm saying. Of course, you're right. Oui, bien sûr. Et là, je ne débattrai pas avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est justement tout ce qu'on vient de dire aussi. But from the point of view of, but there wouldn't be enough. But so it's up to you if you want a bigger picture. If you want Jesus' view or Lenin's view or the materialist view or Buddha's view, that's up to you.
Mais you take as a bigger, if you even want a bigger picture. I just like the bigger picture, and I'm using it here because it's my job, to tell you about. Et ensuite, eh bien, ça dépend de vous. Si vous voulez avoir une vue plus vaste du tableau, à vous de savoir quelle vue vous préférez, celle de Jésus, celle de Lénine, celle des matérialistes, celle du Bouddha. Si vous voulez une vue plus vaste, mais moi ici, c'est mon travail. Je suis censé présenter cette vue, donc je donne la vue de ce grand tableau selon la vue bouddhiste. When I look at the person who's this chronic liar and people still continue to believe him, or if no matter how long that woman is telling the truth and she's not believed and even her husband was executed, that can't be explained by just this lie. Not possible. Mais parce que, et si on parle de l'exemple de ce type qui est un menteur pathologique et que les gens commencent à croire, continue à croire, ou si on prend l'exemple de cette femme qui dit la vérité pendant 17 ans, son mari est exécuté, elle perd ses enfants, etc., et que tout le monde continue à ne pas la croire, là, on a besoin d'un tableau plus vaste pour comprendre, parce que sinon, sur cette vie, et on ne trouve pas d'explication. Because, we think about our culture and our psychotherapy and our methods of therapy, where people never mention past and future lives, of course not. Unbelievable change people can go through. Unbelievable benefit. There's no question about that. Absolutely no question. Et parce que si l'on considère maintenant la question et des psychothérapies, de tout type de thérapie, en fait, où on va se pencher sur notre passé de cette vie, c'est absolument indiscutable qu'il va pouvoir y avoir des changements majeurs dans notre vie et en se livrant à ce travail. That's exactly what you're talking about, isn't it? Between birth and death. Mais donc, how much we can do with changing. And seeing the results of it. Mais donc, le niveau de changement qu'on va pouvoir faire, ça ne va être que en fonction de ce qu'on va réussir à trouver entre la naissance et la mort. Mais c'est tout. Oui? Are we communicating now? Est-ce qu'on communique maintenant? She's still not communicating. Non, toujours pas. T'es toujours insatisfaite, hein? Et prends le micro. Dis-moi où est le. Qu'est-ce que je n'ai pas compris de ce que vous dites? I try in English. No, please. No. If you understand, if you English, good. I'm sorry, I don't have French. I'm sorry. So what have I missed in what you're saying? Qu'est-ce que j'ai manqué dans ce que vous dites? Quelle est l'idée que je n'ai pas? I believe in previous lives. Okay, I don't want to. I never say believe, by the way. So you can believe. Bon, moi, j'utilise jamais le mot de croyance. Hein. Tu peux croire si tu veux, mais moi, je parle d'hypothèse. About previous lives, but my feeling is that when I look at my life, I see how I acted, and now I see the results. I mean, in this lifetime, I did this. No, but I understand that point, but that's not the Buddhist explanation. That's what I'm trying to say. Parce que donc la reformulation de la question, c'est. I'm not trying to be too technical, but it's an important point. I hear your point now. I hear your point. Let me explain. Bon, je comprends maintenant ce que vous voulez dire, et donc la reformulation, c'était et je suis certaine qu'il y a des vies passées, mais pour moi, et c'est suffisant de me pencher sur cette vie pour comprendre les tendances, le travail à faire, etc. So a simple example in our lives. Donc un exemple simple dans cette vie, dans une vie. We think if I save money and put it in the bank, I'll end up with some money. Et donc c'est de dire, par exemple, que si j'économise de l'argent, que je le mets sur mon compte en banque, au final j'aurai de l'argent. We know, though, donc c'est le principe d'économiser. Mais on sait cependant que dans certaines situations, les gens se retrouvent au final avec rien. Et puis, il y a d'autres personnes qui, au final, vont se retrouver avec quelque chose. Et là, j'essaye d'être très précise, parce que c'est ça qu'est le karma, très précis. Donc, notre logique dans le monde matérialiste, si vous économisez de l'argent, que vous le mettez à la banque, quand vous êtes vieux, vous aurez de l'argent. Donc, si ceci est vrai, logiquement, et toujours pertinent et cohérent, alors ça va marcher à chaque fois. Mais nous savons que ça ne marche pas toujours. Il y a des gens qui économisent de l'argent, et puis disons que la bourse s'écroule et ils perdent tout. Il y a des gens qui économisent de l'argent et il est volé. Donc d'abord, tu es d'accord, c'est possible, ça arrive.
Donc, how does karma fit into this? comment est-ce que le karma cadre avec ça? The person whose money continues to grow and stays in the bank. La personne dont l'argent continue à se multiplier et que l'argent reste sur son compte en banque et arrivé à la retraite, elle a toujours de l'argent. La principale cause de cela, eh ben, c'est ce qu'on appelle l'expérience similaire à la cause, liée à une générosité dans le passé et au fait de ne pas avoir volé dans le passé. Et donc la cause principale est de la personne qui va finalement récupérer son argent au moment de la retraite. C'est pas l'action dans cette vie d'avoir économisé de l'argent. C'est le karma passé de générosité de ne pas avoir volé. Et ces graines karmiques ont été catalysées et par le fait, et aujourd'hui dans cette vie-ci, d'économiser de l'argent. Et donc dans cette vie, cette femme, 17 ans dans les couloirs de la mort, et n'est pas crue pendant 17 ans. Pendant 17 ans, elle n'a pas arrêté de dire la vérité. Et donc, effectivement, elle n'a pas vu le résultat dans cette vie-ci de dire la vérité. C'est exact de dire ça. Pendant ces 17 ans. No change. Parce que le karma de ne pas être cru était si fort et dû à une vie passée, eh bien que pendant ces 17 ans, ça n'a pas pu changer. Et donc, le fait est que je décide d'arrêter d'abuser verbalement mes sœurs. Et je vais voir beaucoup de changements dans mon propre esprit. Moi, et de manière évidente et immédiate, je serai plus heureuse, moins je me sentirai plus responsable et plus mature. Donc ça, c'est clair. Et je vais en même temps commencer à nourrir d'autres tendances dans mon esprit, d'être patiente et d'avoir de la bonté et d'être aimante. Donc, à chaque seconde, j'en retirerai des bienfaits. Donc, si ça, c'est le niveau dont vous parlez et d'être de plus heureuse en soi-même, donc là, c'est clair, dans son propre esprit. Mais déjà, le simple fait que vous puissiez changer dans cette vie, vient de graines karmiques passées. So let's say I change in my relationship with my boyfriend and I start stopping abusing. Et disons que je change dans ma relation avec mon petit ami et que j'arrête d'abuser verbalement de lui. Sorry? And I change my habits. Et que je change mes habitudes. My boyfriend has to have the karma to also want to change and to accept me and believe me. So then, like I said, with our family, there's this dynamic. So the changes will occur, but they're both from past karmic seeds. Still. And that wouldn't happen if those karmic seeds weren't there. Like the person who lied all the time and people believed, and like the person who spoke the truth but was never not believed. Are we communicating now still or not? Et donc mon petit ami de son côté, il faut aussi qu'il ait le karma de m'entendre et également de changer en même temps. Donc il y a cette dynamique dans nos relations et dans nos familles. Mais donc quoi qu'il en soit, on en revient à l'exemple de cette femme et qui n'avait pas le karma d'être crue, ou de cet homme qui avait le karma d'être cru. It's quite technical in a way. Et donc c'est assez technique d'une certaine façon. Est-ce qu'on communique maintenant mieux ou toujours pas? I realize I didn't express the bottom of what I wanted to say. Je réalise que Still not. Yes. Okay, so we'll get there eventually. On va y arriver au final. When I see how I behave and I realize that I really hurt people, it makes me sad. And so it gives me the impulse or the motivation to act differently. But I'm not arguing. Quand je vois que... I agree with you all the time since your very first time asking. I agree with that. Mais depuis le tout début de ta première question, j'ai toujours été d'accord et j'ai dit je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est ça la pratique et de quotidienne, jour après jour, ce dernier point.
Et c'est ça la pratique quotidienne. Mais quelle est la raison pour laquelle tu viens de dire donc, et que quand je réalise que j'ai fait du mal à d'autres avec ma parole, et c'est ça qui me donne la motivation de vouloir changer. Mais pourquoi est-ce que tu veux et affirmer cela? As opposed to the view of karma, you mean, long term? I think you began by saying, you know, you don't... It's not opposed for me. But you said you don't even forget about even past and future lives. It's already evident that what I do in this life brings results. Tu as dit, oublions les vies passées et les vies futures. C'est déjà évident, ne serait-ce qu'en considérant la vie d'aujourd'hui. Is that what you said that? C'est ça que tu as dit. Tu as dit quelque chose. As I said, I agree with you. Et donc, comme je te l'ai dit, je suis d'accord avec toi. But explain the technical reasons, even why you are capable of doing that. Mais ce que j'ai essayé de faire, et sans vouloir être trop ennuyeuse, mais en expliquant les raisons techniques pour lesquelles, en fait, déjà, tu voudrais vouloir faire cela. Parce que si tu n'avais pas, et ça vient de vie passée, cette capacité de mener cette introspection, d'assumer et de prendre la responsabilité et de prendre cette décision, de te comporter de manière morale et de réaliser comment tes actions font du mal à d'autres, ben, cette capacité que tu as de faire cela, et elle vient de ta pratique du passé. Parce qu'il y a des gens, et the karmic imprints to be negative, paranoid, angry, jealous, resentful, no responsibility are so strong they're paralyzed. Parce qu'il y a des gens dans la même situation, eh bien, qui ne pourront jamais le faire et qui n'arriveront jamais à le faire parce que, et on peut voir que, eh bien, leur tendance est d'être jaloux, en colère, etc., sont si fortes et qu'ils en seront paralysés et qu'ils ne pourront pas y arriver à ce stade. Because the point you're making is so clear. Parce que l'idée que tu fais passer est si claire. Et ça, c'est le premier niveau du karma. Et là encore, et oublions même les vies passées. Forget even the long-term karmic results of lying and stealing and killing and harming. Et oublions même les résultats karmiques à long terme de tuer, voler, mentir, etc. De faire du mal. Et le Bouddha montre, affirme, et c'est ça votre idée, que quand je peux arriver à voir déjà l'impact sur moi au quotidien de ma dépression, de ma colère et de ma jalousie, et de mon amour, ma compassion et ma bonté, eh bien, alors, c'est un... il n'y a plus besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est évident. Qui ne choisirait pas d'être bon et aimant et compassionné? C'est si puissant. Et en essence, c'est ce que vous dites. Oui? Est-ce qu'on communique maintenant? Oui? Bon, bien. Thank you so much. Merci. Now it's time for lunch. Maintenant, c'est l'heure de déjeuner. Okay. So if you do your discussions and have a discussion, if not, then look at the sky, relax, go for a walk, whatever you like. Et donc, eh bien, tout à l'heure, faites vos groupes de discussion, ou si vous ne voulez pas faire les discussions, relaxez-vous, allez vous promener, regardez le ciel. That's it. C'est tout. Thank you. Enjoy your lunch. See it as the handiwork of so many sentient beings. Et donc, voyez votre déjeuner et comme le résultat du travail de tant d'êtres. Eat it with delight. Et mangez-le et en vous en réjouissant. And make the aspiration to repay their kindness somehow, somewhere. Et faites l'aspiration de pouvoir leur rendre leur bonté quelque part. Okay.